Et bonjour madame, j'espère que tu te portes bien. On se retrouve pour les guidances pour chaque signe. Pour le mois de février, belle âme. Donc pour ce mois-ci, on nous a donné pour le message énergétique de ton mois, donc le chemin de l'éveil. Pour des centres énergétiques, le petit Lenormand, on verra comment ça sort. Pour le court-métrage, on nous a donné Femme actuelle. Pour le sentimental, relationnel en tout cas, pour le court-métrage général, j'ai dit, hein, Femme actuelle, on va prendre l'énergie avec mon oracle. Et on nous a donné l'oracle des dragons protecteurs, donc pour le relationnel. Et pour conclure, pour le message de tes guides pour ce mois de février, on nous a donné les vies antérieures d'Isabelle Serre. Donc, on y va, belle âme. On va aller voir quel signe on va faire ici et maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Quel signe va-t-on faire? Le premier, belle âme, Gémeaux. C'est ta guidance pour le mois de février. Donc, comme tu le sais, je mettrai le minutage de là où commence la vidéo, en sachant que tu as toujours, il y a toujours des messages, hein, en général, enfin toujours, plus ou moins, oui, il y en a en général, pendant le placement des cartes. Donc, tu fais comme tu le sens, belle âme, Gémeaux. Et voilà, ils l'ont déjà donné. Bim. Okay. On parle d'une rencontre d'âme ici. On te parle d'une rencontre d'âme, donc qui a été faite au mois de janvier, peut-être au mois de janvier. En tout cas, il y a ici, ou c'est pour ce mois de février, hein, on te parle donc d'une rencontre d'âme. Alors, on va voir pour les centres énergétiques, belle âme. Je regarde si c'est à l'endroit. Alors tu as une personne, un cavalier, hein, voilà, en tout cas une personne qui arrive ici, qui arrive pour mettre fin à quelque chose ou qui arrive parce que quelque chose a pris fin, d'accord? Donc, au niveau général, le court-métrage général pour ton mois de janvier, belle âme, Gémeaux. Donc, je te les montrerai. On parle de que ton âme est en peine, d'une âme en peine. Alors, est-ce que c'est ce cavalier qui a l'âme en peine parce que quelque chose a pris fin? D'accord? Donc, cette personne qui arrive, qui a l'âme en peine parce que quelque chose a pris fin? Ou alors, est-ce que c'est
par rapport à ce cavalier, on te parle d'une âme, d'accord? Ce cavalier, on te parlait de rencontre d'âme, d'accord? Par contre, cette rencontre d'âme, une personne qui réveille ton âme, qui est connectée à ton âme, hein, vos deux âmes sont connectées. Par contre, par rapport à une fin, il y a quand même une certaine peine ici. Donc, pour le relationnel, sentimental, familial, amical, professionnel, avec ton patron, tes collègues, peu importe. Donc, l'énergie. Ton mois de février, belle âme, j'aime. Merci. Et on va voir donc le tableau au niveau relationnel. Pour la belle âme Gémeaux. Alors, ici, on me dit que tu limites ton âme. Tu te limites, d'accord? Tu n'oses pas. Tu as de la difficulté à ouvrir ton cœur. Ton âme, elle ne connaît pas la limite. Donc, ne sois pas dans le mental. Parce que c'est ton mental qui te limite pour ouvrir ton cœur. Ton mental, il te dit, tu as de la peine. Ton cœur a de la peine. Donc, ne l'ouvre pas à l'amour, en fait. Ne l'ouvre pas à ce qui arrive. Tu vois ce que je veux dire? On va voir le message de tes guides, belle âme. Pour ton mois de février, pour la belle âme Gémeaux aussi. Quel est le message de ses guides pour son mois de février? Merci. On peut parler, on me parle ici d'un silence, du fait de garder le silence concernant la fin d'une relation. Ou alors c'est le silence qui pourrait mettre fin à une relation. D'accord? Tu prends vraiment comme ça te parle, belle âme. Et on y va, belle âme. Le message énergétique de ton mois de février. Tu as la confiance, la carte 14. Donc, la confiance. On te dit, l'enseignement vous invite à ne rien prévoir en ce moment précis. Le risque fait partie de l'aventure. Acceptez-le pour qu'il est, pour ce qu'il est, tout en sachant qu'il induit de belles récompenses. L'enseignement vous précise que la réussite est un travail dans lequel il faut se faire confiance et positiver, car finalement, votre destin ne saurait se conquérir sans que vous y participiez. La main verte est bien sûr le symbole d'une personne proche de la nature, qui la cultive avec succès. Ce qui est intéressant, c'est que la couleur verte correspond au chakra du cœur.
Alors, belle âme, on me dit que tu vas traverser. Il y a des choses. Encore, tu as encore à traverser. Mais on te parle, on te dit que pour le chemin qu'il te reste à traverser, à faire, apporte-toi de la douceur. On te dit que plus tu vas avancer, plus il y aura cette énergie de douceur et d'enchantement. La douceur d'un enchantement. D'accord? On te dit, pour ce parcours, ce trajet que tu as encore à faire, d'être à l'écoute de ce qui se passe au plus profond de toi. D'accord? Pour voir à l'horizon, pour voir le soleil à l'horizon, pour voir la lumière au bout. Parce que tu as peur là. Et tu as le vertige. D'accord? Tu as le vertige. Mais on te dit bien... alors... Ah, d'accord. Alors, pour certaines personnes, c'est ce que je viens de dire. Ok? Pour d'autres, tu es resté dans les profondeurs là. On te dit, remonte à l'horizon, remonte en surface. Parce que Alors, c'est peut-être une prise. Oh là là, bah dis donc, c'est plein de choses. Belle âme, tu es perturbée. Tu ne sais pas quoi penser. Mais on te dit ici de vraiment te reconnecter à ce qui se passe au plus profond de toi. D'accord? De ne pas chercher à prendre trop de hauteur. Parce que à vouloir trop prendre de hauteur, alors peut-être si on dit trop, c'est parce que tu as pris de la hauteur, mais que c'est suffisant. Toi, tu cherches à prendre encore plus de hauteur. Mais plus tu vas prendre de la hauteur, là, et plus tu vas avoir le vertige, donc tu vas avoir peur. D'accord? On te dit qu'il y a un renouveau. On te parle d'un renouveau. Ce renouveau... c'est un renouveau cauchemardesque. C'est un renouveau... il te fait peur, en fait, ce renouveau. Alors qu'il te demande juste de t'ancrer. Voilà, tu prends trop de hauteur. Ancre-toi. Belle âme. Si tu as le vertige, ils te disent de t'ancrer. Ok. Au niveau relationnel, 9h09, on te parle d'isolement, communication absente dans la relation, ce qui est source de doute et de tristesse. Et on te disait bien, hein, le silence pourrait être la fin d'une relation, pourrait causer la fin d'une relation ici. D'accord ? Alors, au niveau relationnel, on sonne à ta porte là. Il y a quelqu'un qui sonne à ta porte pour prendre la hauteur nécessaire concernant l'alimentation, concernant l'alimentation d'un lien. Comment tu alimentes un lien? Comment tu alimentes le lien? Comment une personne... Tu es perdu, belle âme. Tu es perdu. Et un coup à la porte, les cloches sonneront. Ouais, par rapport à une prise de hauteur, c'est vraiment ce que je voulais dire et ça confirme avec ce qu'il y a à côté. Prenez votre envol, agissez pour vous aimer l'un l'autre. Concernant la prise de hauteur, l'envol. Il y a une trop grande prise de hauteur, on te dit,
Ancre-toi, belle âme, pour pouvoir alimenter consciemment un lien. D'accord? On te dit, les cloches sonnent, il te faut agir pour redescendre. D'accord? Une prise de hauteur, c'est génial, super. Mais à un moment, plus tu prends de la hauteur et plus tu t'éloignes de tes racines et plus tu t'éloignes du vivant en fait. Donc, redescends à un moment, d'accord? Donc, les cloches sonnent pour que tu puisses, pour que tu agisses ici. Il y a quelque chose qui va se passer. Tu vas ressentir qu'il te faut agir pour redescendre en fait, d'accord? Et reprendre ton courage, malgré le vertige, malgré les peurs. On te dit que tu es guidé, tu es réconforté par un être, un guide, un être de lumière, un guide, un être cher peut-être, d'accord? On te dit également ici que tu es réconforté par l'amour. L'amour que tu donnes et l'amour que tu reçois, qui éveille votre sagesse, la sagesse. Donc, c'est vraiment le fait d'agir pour ce que tu vois à l'horizon. On te dit d'agir pour ce que tu vois à l'horizon. Ok. On te dit un coup à la porte et tu avanceras. Tu prends comme ça résonne, belle âme. Un coup à la porte te fera avancer. Te permettra de traverser la rive. Une sagesse qui s'éveille grâce à l'enracinement. Une personne qui te réconforte et qui t'apaise. Hein. Ah non! Qui te réconforte et qui te donne envie d'aller vers ce renouveau. Une personne, un lien, d'accord? Alimentation consciente et éclairée d'un lien, alimentation consciente et éclairée d'un enchantement. Alors, tu sais à quel moment ça va sonner pour toi? C'est quoi? En fait, on te dit le déclencheur, c'est quand tu te sens en apnée, dans les abysses, quand tu sens que tu n'as plus le temps de monter, quand tu vois, c'est là, c'est le déclencheur. Le déclencheur, c'est que tu te rends compte que peut-être à un moment, tu n'auras plus le temps de remonter à la surface ici. Donc, tu vas te dire que c'est maintenant qu'il faut que je remonte en fait. Il faut que j'arrête de descendre, de descendre, de descendre. Il faut que je remonte. Enfin bref, tout à l'heure, c'était à prise de hauteur. Là, d'accord? Ça parlera qui ça devra parler. On te dit courage face aux peurs, aux vertiges. D'accord? Concernant une prise de hauteur, un peu de douceur avec toi-même, belle âme. C'est ce qu'on te dit. Quand tu es aimé, quand tu aimes et que tu es aimé, il y a peut-être... En fait, le cauchemar avec aimez-vous l'un l'autre, c'est vraiment le fait que vous avez peur tous les deux. D'accord? Vous avez peur, mais la passion est là. L'amour est là. Le tourbillon d'amour. Tu vois ce que je veux dire? T'as compris? Belle âme. Ah, il est là. J'allais dire, j'ai oublié mon chiffre. Mais non. Oh. Alors, au niveau de tes centres énergétiques, belle âme, la prise de conscience. De quoi vas-tu prendre conscience? Prends conscience de cette joie à l'intérieur de toi, on te dit. Prends conscience d'une énergie de joie enfantine à l'intérieur de toi. D'accord? Ton intuition. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que... Alors,
Tu ressens peut-être qu'on te vole quelque chose. Ton intuition te dit attention à ta rumination. Ou alors c'est vraiment attention au fait de ruminer, 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 d'accord? Ou alors c'est vraiment ton intuition. Alors, ok, c'est le fait de ruminer que tu t'éloignes de ton intuition. On te dit cesse de ruminer et tu y verras plus clair. On te rendra ta clairvoyance, ton œil bleu indigo. Ok. Au niveau de la communication, de la gorge, les communications vont te permettre d'y voir plus clair. Les communications vont te permettre de redescendre, d'arrêter de prendre de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur, de la hauteur, parce que tu t'éloignes de ton ancrage, tu te décolles du sol, d'accord? Les communications vont te permettre de redescendre. Ok? Mets des mots sur le pourquoi du comment, le pourquoi tu prends de la hauteur en fait. Qu'est-ce qui fait, verbalise, peut-être qu'il faut verbaliser à une personne, à un groupe de personnes, peu importe, ou à toi-même, verbalise ce qui fait que à chaque fois tu prends plus de hauteur pour essayer d'y voir plus clair. L'amour de toi à toi, de toi à toi. Hey. C'est génial, le cœur, tu es dans le cœur. Joie, bonheur. Recentre-toi sur ton cœur pour être dans de belles actions. Dans des actions d'amour et des actions d'affection envers toi, envers les autres. Oh, ça m'énerve, hein. Avec le temps de pluie, ben, y a des petites mini-fourmis partout, mais vraiment partout. Et elles tombent dessus, du coup. L'amour de toi aux autres. Quelque chose te bloque. Enfin, te bloque. Te tourmente. Voilà. Tu es tourmenté. Par rapport à l'amour de quelqu'un ou l'amour que tu as pour quelqu'un, peu importe, ou des autres, hein, de plusieurs personnes. Tu es tourmenté par l'amour de toi aux autres. De toi aux autres, tu es tourmenté. Mais pour que la mer se calme, recentre-toi vraiment sur l'amour de toi. Au niveau émotionnel, ton émotionnel est la clé. Plus tu prends de la hauteur et plus tu t'éloignes de ton émotionnel parce que tu n'es pas à l'écoute de ton émotionnel. Ton émotionnel, il est la clé. Et quand ça bouge à l'intérieur de toi, tu cherches pas à savoir pourquoi, mais tu prends de la hauteur sur ce qui bouge. Tu vois, en toi, tu prends de la hauteur, il y a autre chose qui bouge, tu reprends encore plus de hauteur. Non, c'est la clé, la base. Donc, reviens en toi. Arrête de prendre de la hauteur, on te dit. Ben là, c'est un peu space, mais c'est comme ça. Ce que tu désires, c'est retrouver un cœur léger, un cœur pur, un cœur... arrête de ruminer. Belle âme, on te dit arrête de ruminer. Pour obtenir ce que tu désires. Un cœur léger, pur. Ok. Pour un bonheur. Cesse de ruminer. Ce qui va s'ancrer, belle âme, c'est l'arbre. Tu vas t'ancrer. Tu vas arrêter d'être... de prendre de la hauteur chaque jour un peu plus. Tu vas enfin redescendre. C'est bien de prendre de la hauteur, mais... à un certain niveau. Hein. Là, tu vas être... ok. Tu vas te réancrer. Ok. Tu peux te réancrer, en tout cas,
la finalité, c'est l'ancrage, mais en redescendant en ton centre. Tu vas t'ancrer en redescendant en ton centre, ton enfant intérieur. Là, ok? On y va pour le message de tes guides pour ton mois de février, belle âme. Être spirituel. Donc, attends. Alors, on te dit, tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers ta lumière, vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi, car actuellement, elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu étais vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième œil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher-prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir les besoins des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace et de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu as en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. Alors, 22, le chiffre 22. 22 vies, hein, on te parle de 22 vies, ou en tout cas le 22 est important ici, pour toi. Et voilà, belle âme. Belle âme Gémeaux, j'espère que ça a résonné, que ça t'aidera. Comme tu le sais, c'est vraiment le plus important. Moi, je te souhaite un merveilleux mois de février avec mes 1000 bisous et bien évidemment tout mon amour. Je te dis à bientôt. Bye bye.